Hors de ces 4 temps, parcourez les points suivants. Ils peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs séances. Jouez le rôle d'observateur et de témoin. Le temps destiné à la réalisation des ateliers sert à atteindre certains objectifs thérapeutiques, mais il est aussi une fin en soi. La pratique artistique permet aux patients de se relaxer et possède également ses propres valeurs intrinsèques. Votre rôle lors du processus de création doit être clairement défini. Vous n'êtes pas professeur d'art, vous n'êtes donc pas là pour juger, de même que la consigne n'est pas forcément là pour être appliquée. Vous êtes un facilitateur qui peut aider en cas de blocage, mais hormis cela, vous n'êtes qu'un observateur et un témoin. Observez l'attitude de votre patient quand il réalise l'atelier, car certains comportements peuvent être parlants. Ne faites pas autre chose pendant ce temps, et c'est aussi à ce moment-là que vous prenez des notes concernant la réalisation de l'activité artistique. Ces notes serviront de base à l'échange que vous aurez à propos de l'œuvre. Dans tous les cas, le principe fondamental est de ne pas interrompre votre patient et de le laisser créer en toute liberté. La seule contrainte pouvant exister étant celle de la consigne. Temporalisation. Une séance conçue comme une unité doit toujours comporter un temps d'accueil, un temps de création et un temps d'évaluation. Toutefois, cela ne signifie pas qu'une séance correspond au début et à la fin d'un atelier. Certaines activités demanderont à être étalées sur plusieurs séances, mais cela ne vous empêche pas d'intégrer à chaque fois ce temps d'évaluation. C'est même nécessaire, car chaque étape d'un atelier a un sens et une importance. Il est également bénéfique de faire des pauses au sein même d'un atelier pour voir comment la discussion évolue. L'idée est qu'à chaque fois, la pratique artistique stimule le dialogue. Le fait de manier les pauses et le rythme de vos séances devient donc un art qu'on acquiert avec le temps. Il faut savoir jouer sur 2 tableaux, construire la temporalité d'une séance et construire la temporalité de vos ateliers dans leur ensemble avec toujours comme but les objectifs que vous avez fixés au départ avec le patient. Discussion et notes. Comme on l'a dit, vous prenez des notes à chaque étape de la séance. Vous notez déjà certains détails sur votre patient dès le premier entretien. Quels sont ses problèmes, ses objectifs, ses angoisses? Comment avez-vous évalué son rapport à l'art? La prise de notes est ensuite continue, car elle sert de base au dialogue, avant et pendant le processus de création, mais aussi pendant le temps d'évaluation. Observez les réactions du patient, les blocages, les choses que son œuvre peut révéler, sans jamais tomber dans l'interprétation. Dès qu'une étape de l'atelier a été franchie, ou à la fin d'une séance, entamez une discussion à partir de ces notes, et n'oubliez pas de les synthétiser pour être au point à chaque nouvelle séance. Bien sûr, dans le cadre d'un groupe, la prise de notes n'a rien à voir. Il s'agira plutôt de souligner certains problèmes de fonctionnement, certains cas particuliers, et l'évolution générale du groupe qui peut lui aussi s'auto-évaluer. Réflexion. On a parlé de temporalité et de pause. Il faut également laisser des moments où votre patient réfléchit par lui-même, à propos de son œuvre, à propos de votre échange. L'art passe aussi par la contemplation et l'observation. Le patient va créer librement, sans idée derrière la tête. Il va ensuite faire un retour sur lui, ce qu'on appelle à proprement parler une réflexion, en observant l'œuvre et en dialoguant avec vous. L'œuvre réalisée agit comme un miroir où l'on se regarde, et vos questions servent simplement de guide à cette réflexion. Questions et évolution de la conversation. Bien sûr, vous aussi devez être dans une position de réflexion permanente, de séance en séance et de patient en patient. Il faut être dans un effort constant d'adaptation des ateliers et des méthodes pour proposer les solutions pertinentes. Vous ne pouvez pas avoir de parcours tout tracé et un planning ferme des ateliers, car tout dépend de ce qui est arrivé à la séance précédente. D'où l'intérêt d'avoir des idées en réserve en cas de blocage, ou si le problème ciblé paraît finalement autre et que l'on veut travailler sur d'autres difficultés.
Le support artistique est là pour faire évoluer la conversation à partir de détails qui se remarquent. Il sert également à donner une autre perspective au problème. Une fin marquée. Comme le début de votre séance, la fin doit toujours être ritualisée. Cela peut passer par une simple salutation et quelques mots ou par des exercices de relaxation, selon la façon dont vous avez construit votre séance. Il faut marquer le fait que la séance est terminée et que le patient retourne maintenant à sa vie quotidienne, fort de nouvelles solutions. De la même façon, quand une relation thérapeutique se termine et que vient la dernière séance, il faut savoir marquer le coup, ce qui peut se faire de nombreuses façons. L'idéal est de créer une activité qui résume tout ce qui a été accompli selon le problème ciblé au départ. Déroulement d'un suivi type en art-thérapie. 2 exemples fictifs. Exemple 1. Marie, l'art-thérapie face à l'isolement. Marie a 68 ans. Elle connaît les premiers symptômes de la vieillesse et les prémices de la maladie d'Alzheimer. Elle a perdu en autonomie ces dernières années et souffre d'une situation de dépendance vis-à-vis des autres. La perte de cette autonomie est pour elle une grande souffrance. Depuis qu'elle vit cette situation, elle est en réelle situation d'exclusion sociale. Elle est placée dans une maison de retraite, mais s'y sent très seule. Un art-thérapeute vient une première fois rencontrer Marie pour discuter de ses problèmes. Ce premier entretien se déroule directement dans le cadre de la maison de retraite. La conversation porte sur les différents objectifs de Marie, sur ses souffrances, sur ce qu'est l'art-thérapie. Il est décidé que les séances auront lieu dans la maison de retraite avec d'autres patients souffrant des mêmes symptômes d'exclusion. Cela permettra une nouvelle ouverture sociale. L'art-thérapeute aura auparavant rencontré individuellement les 5 autres participants pour s'assurer de la cohésion du groupe. Mais revenons sur le cas de Marie. Lors du premier atelier, les participants sont invités à réaliser une fresque commune à l'aide de peintures acryliques, traitant de leurs souvenirs d'enfance. Marie est plutôt réfractaire et n'ose pas participer en répétant qu'elle n'a pas les compétences requises. L'art-thérapeute doit alors effectuer un travail avec elle, car il est important de ne pas frustrer ou angoisser un patient isolé. Il s'engage donc dans une discussion générale sur son travail, sur la vie de Marie, pour la mettre en confiance. Il lui explique que l'important n'est pas de faire une belle œuvre, mais de s'exprimer. Le visage de Marie s'ouvre un peu et elle accepte de donner quelques coups de pinceau. Puis engage la conversation avec une autre participante. Une semaine plus tard, elle est bien à l'avance pour l'atelier suivant, visiblement satisfaite de son expérience. Étant donné que ces patients sont atteints d'Alzheimer, tout un travail est également fait en amont avec les autres intervenants de l'Institut pour répéter et narrer les expériences. Comment était votre atelier aujourd'hui? Ou vous souvenez-vous que l'art-thérapeute revient dans 2 jours? De la même façon, à chaque début d'atelier, on répète ce qu'on a fait la dernière fois. Au fur et à mesure des séances, une véritable routine se crée et Marie prend l'habitude de se rendre aux ateliers. Elle n'est plus réfractaire et tire maintenant une réelle satisfaction de ses œuvres. Exemple 2. Tom, l'art-thérapie face aux émotions. Tom a 31 ans. Il vient de finir ses études et il est marié depuis quelques années déjà. Il ne se sent pas heureux dans ses relations, ni heureux de façon générale. Malgré son couple, il se sent isolé et malheureux en amour et a en permanence l'impression d'avoir besoin d'assistance. Il a entendu parler des principes de l'art-thérapie et pense que cette activité peut lui apporter des solutions. Il décide, avec une angoisse certaine, de se rendre à une première séance.